Ça y est. Bonjour, chers amis. Bonjour de Pedigroge, un très beau village de la Castaniche, où j'étais invité aujourd'hui à participer à un petit salon du livre organisé par l'association Musa Nostra, qui est la principale association littéraire de Corse. Et donc j'ai amené mes derniers livres, mais j'ai amené aussi les livres que j'ai publiés, enfin que ma maison d'édition a publié, les livres des amis, comme Corse Indépendance de Christian Mondoloni, Tuer l'empereur de Philippe Caverini. J'ai aussi amené un livre que je n'ai pas publié, mais dont j'assure la diffusion, puisque son éditeur n'est plus tellement actif. Il s'agit des Mazzeri de Sette Monti de Marc Piazza, un très beau roman historique. Et bien sûr, de mon côté, j'ai tous mes derniers livres. J'ai Prêche dans le désert, Les nouveaux. j'ai Rwanda, 25 années de mensonges, j'ai Les nouveaux prêches dans le désert, Calistée, le dernier livre, Notre terre promise. Un livre d'ailleurs, je tiens à le signaler, dans lequel j'évoque bien sûr le patrimoine corse, et en particulier le couvent d'Orezza. Le couvent d'Orezza qui se trouve à combien 500 mètres d'ici, c'est sur la commune de Pedigroge. Ce magnifique couvent, malheureusement en ruine depuis 1943, car il avait été bombardé et il avait explosé, je dirais, puisque, alors je ne me souviens jamais si c'est les Italiens ou les Allemands, mais enfin l'un des deux avait stocké des munitions et l'autre avait bombardé, donc tout a explosé. Et depuis, ce couvent qui était encore en bon état jusqu'à 1943 n'est plus qu'une ruine où on voit encore des panneaux à danger mine. Donc est-il entièrement déminé? Je n'en sais rien. Et je m'indigne dans ce livre que le couvent d'Orezza soit dans un tel état, alors que c'est un haut lieu de l'histoire de la Corse. D'abord, c'est un très beau couvent, mais en plus, c'est un haut lieu de l'histoire de la Corse, puisque c'est dans ce couvent qu'a été, si je puis dire, proclamée l'indépendance de la Corse en 1735, lors d'une consulte. Donc c'est un couvent qui est un élément important du patrimoine architectural et religieux de la Corse, et en plus de l'histoire de la Corse, de la lutte pour l'indépendance, de la lutte contre les Génois. Et chaque fois que je passe devant ce couvent, j'ai le cœur serré de voir que toutes les administrations qui se sont succédées depuis 1943, qui ont eu une responsabilité, que ce soit au niveau national ou local, ont négligé ce couvent, qui risque de disparaître tout simplement parce qu'il n'est non seulement il n'a pas été restauré ou reconstruit, mais il n'a pas été consolidé. Donc il risque tout simplement de s'écrouler et de disparaître à jamais. Et ça, franchement, ça serait dommage. Dommage pour la Corse, dommage pour les générations futures. Je parle de bien d'autres, bien sûr, bien d'autres éléments de ce patrimoine, en particulier du patrimoine religieux de la Corse, mais je ne parle pas que de ça. Je vous laisse découvrir ce livre, dont comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo enregistrée à la librairie La Marge d'Ajaccio, aucun média corse n'a parlé. Je vis en Corse, je suis corse par ma mère, j'ai écrit un livre sur la Corse, pas un seul média local n'en a parlé. Des médias étrangers, oui, mais des médias corses, non. En dehors de Radio Salve Regina, mais là, je n'ai pas beaucoup de mérite, puisque, comme vous le savez, je suis chroniqueur à Radio Salve Regina. Et en plus, je précise que ce livre, non seulement est écrit en Corse, publié en Corse, mais il est aussi imprimé en Corse. Et je suis très fier de faire travailler un imprimeur corse, Samarcelli. Nostrale. Voilà, un imprimeur nostrale, comme dit madame. La plupart de ces livres que vous voyez à l'image sont imprimés en Corse. Et je pense que c'est important.
de faire travailler les imprimeurs corses également. Voilà, chers amis. Ah oui, j'oubliais quand même de vous parler de la Corse au Mato Grosso, qui est l'avant-dernier livre, qui raconte cette aventure que j'ai vécue avec cette petite tribu indigène, autochtone de l'Amazonie brésilienne, pour laquelle nous avons monté un projet à partir de Bastia pour permettre à leurs enfants d'aller à l'école. Et ce livre, d'ailleurs, les bénéfices sont destinés à acheter du matériel scolaire. Donc en achetant ce livre, vous faites aussi une bonne action. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis sur le stand 2 bracelets qui m'ont été offerts par les élèves Enawe Nenawe. Voilà, chers amis, pour terminer, je vais quand même vous montrer quelques images. Vous pouvez passer devant, madame. Au moins, on aura l'impression qu'il y a du monde à mon stand. Je vais terminer en vous montrant quelques images de ce beau village de Pedigroj. Je vais chercher une tourelle, là. Donc, mon stand, les bracelets Nawe Nenawe et Pedigroj bien ensoleillé, comme vous pouvez le voir. Nous sommes à 641 mètres d'altitude, au cœur de la Castaniche. Une très très belle région, beaucoup de châtaigniers, beaucoup de forêts. Voilà. Alors en face, dans le petit hameau que vous voyez en face, il y a un château hanté. Paraît-il qu'une vieille Anglaise qui a vécu dans ce château au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, revient parfois la nuit pour jouer du piano. Voilà, il y a beaucoup de vent, j'ai peur que ça fasse du bruit dans le micro. Donc c'est sur ces mots que je vais m'arrêter. Regardez la belle église de Pedigroj. 641 mètres d'altitude, Pedigroj, 82 habitants seulement, hélas. Pourtant, ce fut un gros village. Mais l'intérieur de la Corse souffre de désertification, comme chacun sait. Voilà, chers amis, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.